De son nom scientifique Manio excellenta, le manioc est une plante de la famille des Euphorbiaceae plantée pour ses racines tubereuses propres à la consommation et ses feuilles riches en vitamines A et C. Il peut cependant se manger cru si c'est du manioc doux, mais aussi sous diverses formes. À cause de ses nombreuses vertus, le manioc sert de produit de base de plusieurs aliments consommés en Guinée comme la tchéké. Salut chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue dans le magazine Femmes et Métiers. Ce magazine donne le pouvoir à nos braves femmes, nos mères, nos sœurs qui défient vents et marées pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Dans ce premier numéro de Femmes et Métiers, nous parlerons de la tchéké. Ah là, la tchéké, nous l'aimons tellement à Conakry, ne serait-ce qu'une fois, tout le monde mange de la tchéké par jour. La tchéké est un couscous à base de manioc, de spécialité ivoirienne bien sûr. Il a une texture plus légère que le couscous de blé et un goût légèrement aigre. Notre personnage principal, Madame Kourouma Nebalou Kanté, brave femme, nous élucidera toute la chaîne de production de cet aliment, de l'achat des maniocs jusqu'au produit fini, c'est-à-dire la tchéké. Suivons. Il fait jour à Conakry. Chacun vaque à son activité à l'image de cette femme combative, Madame Kourouma. Elle quitte la maison, direction pour l'achat du manioc. Après s'être assurée que c'est de la bonne qualité, elle paye et embarque son manioc. Maintenant, suivons l'itinéraire de notre manioc. Une fois débarqué à la maison, notre manioc est soumis à toute une chaîne de transformation. Il est d'abord épluché. Après l'épluchage, notre manioc est découpé en morceaux pour l'étape suivante, le broyage. Cette opération qui consiste à réduire notre manioc en pâte à l'aide du broyeur. Voici ce à quoi ressemble le broyeur. Il est constitué d'un moteur à carburant pour l'énergie, d'une trémie pour retenir et canaliser le manioc, d'un système de meulage qui se termine par un cylindre cannelé pour récupérer la pâte de manioc. Notre pâte de manioc est mise et remuée dans un récipient d'eau pour en débarrasser les substances impropres avant d'être mise en sac pour l'essorage. L'opération qui consiste à débarrasser notre pâte de manioc de l'eau dont elle est imprégnée afin de la rendre sèche à partir de cet appareil l'essoreuse. Débarrassée de cette eau tout en restant humide,
Maintenant, notre poudre de manioc est prête à passer au tamissage pour en débarrasser, cette fois-ci, les débris capables d'affecter la qualité de notre attiéké. Voici ce que donne notre manioc broyé, essoré et bien tamissé avant la cuisson qui ne prend que quelques instants, environ 5 à 10 minutes. Ainsi, notre attiéké est prêt. Il est d'abord étalé sur une table pour le refroidir afin de faciliter la mise en sachet. Maintenant, l'heure est aux clients de prendre leurs provisions et à d'autres consommateurs de s'en procurer. Ça marche maintenant. D'habitude, nous on faisait la kéké avec du gari. Mais depuis qu'on a découvert Madame Okourou Mambalo Kanté, actuellement on a beaucoup de clients. Parce que son lakéké est très bien. 13, 14, 14, ça fait 29, 28 ou 29. Ça fait 29. Ah, tout ça, la maman. Je suis restaurant à la tannerie en face des stations Total. D'habitude, moi, j'achetais 10 boules par jour. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'achète 50 boules par jour parce que les gens ont vraiment aimé la kéké. C'est pas tout le monde qui peut manger la kéké de gari parce qu'il y a certains qui ont hémorroïdes. Donc, ils ne peuvent pas supporter des gari parce que quand on est constipé et tu as la hémorroïde, tu ne peux pas. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, moi, ce que j'ai à dire le gouvernement de Guinée, d'aider Mme Balou, la soutenir, parce que une seule personne peut faire quelque chose. Mais quand on se donne la main, on pourrait faire quelque chose. Ce couscous que nous aimons tant remplace avantageusement le riz et les pâtes dans certaines familles. Je viens de la faim comme ça et j'ai trouvé que notre nourriture n'est pas encore prête. Puisque voici ça. Et Dieu merci, la vendeuse de la chiquée est tout proche de chez nous. J'ai payé un sachet. Puis j'ai mis une boîte de sardines là-dessus avec 2 œufs. Et je me suis envoyé avec mes frères et sœurs. Dieu merci, ça nous a mis à l'aise. Madame Kourou Mambalo Kanté nous parle de ses débuts dans ce métier, ses acquis et ses ambitions pour mieux développer son métier. Comme moi, je suis née à Zérekouré, grandi là-bas. Comme il y a manioc à Zérekouré, donc les femmes de Zérekouré ne peuvent pas faire de la kéké là. Donc ma marac aussi, c'est son travail. Donc j'ai appris à prendre là-bas. On s'est débrouillé quoi, pour faire la kéké là-bas. Jusqu'à moi, je suis mariée ici maintenant. Quand je suis venue maintenant, donc ma tante m'a donné une machine. Donc, quand je suis venue maintenant, j'ai commencé à faire la kéké encore. J'ai commencé à faire ça, ça fait maintenant 2 ans. C'est vraiment, il y a le manioc ici. Il y a le manioc tout. Atanene, Boufa, entourage de Conakry, vraiment il y a des manioc. Non, c'est les gens de Tanene qui amènent à Matoto. Donc c'est là-bas, nous on s'en va là-bas pour prendre en gros maintenant, pour fabriquer. Bon, il y a des périodes, il y a le moment, actuellement comme ça c'est 85 000 le prix. Les bons manioc, ça qui est bien rempli. Bon, niveau aussi, parce qu'il y a l'ancien manioc, comme il a varié, ça fait 4 jours, 5 jours, ça est là. Ça, le prix, c'est 50 000 francs. Mais le niveau arrivé, c'est 85 000. Bon, moi, j'ai acheté 5 sacs, 4 sacs. J'ai acheté 3 fois dans la semaine. Les difficultés que j'ai comme ça, je dois avoir quelques sommes avec moi, comme beaucoup d'argent, quoi. Bon, maintenant, quand j'achète manioc aujourd'hui, je prépare demain, je sers des clients après-demain. Donc, il faut que je laisse la kéké là-bas. Je ne prends pas l'argent le même jour. Le jour que je sers la kéké, je ne prends pas l'argent le même jour. Je me retourne.
L'argent qui est avec moi à la maison, il faut que je prenne, je achète une autre manioc avec. Donc quand je prépare ça encore, je dépose l'argent qui est là-bas, je prends ça maintenant pour acheter une autre encore. Il faut que je gagne beaucoup d'argent pour faire. Bon, à peu près, si j'ai 5 millions comme ça va beaucoup m'arranger. C'est fatigant, mais si tu as le courage, tu peux faire parce que tu as besoin de l'argent. Bon, même si le mari travaille, il y a le moment, il y a les difficultés. Donc quand il y a les difficultés comme ça, il faut que tu ranges ton mari. Donc même si après il va te rembourser, mais il y a le moment, il faut que tu dépenses. Si le mari n'a pas l'argent en place, mais si toi tu te débrouilles, tu peux ranger là-bas. Donc c'est à cause de ça que je fais le travail là. Sinon vraiment c'est très difficile. Il y a la fatigue. Et puis, comme je travaille avec le fagot, donc le chaleur des fagots là, donc c'est ça qui me fatigue. Les gens acceptent ça beaucoup, ils font beaucoup de commandes. Bon, il y a des restaurants même, et peuvent utiliser 50 boules de ça. Il y a des restaurants qui peuvent prendre 100 boules de ça par jour. Il y a beaucoup de restaurants ici qui utilisent ça. Ça ne reste pas beaucoup maintenant. Ah, c'est très joli, c'est jaune. Hein? 70 boules, d'accord. Bon, moi, je n'ai pas rencontré les gens du gouvernement d'abord parce que ce n'est pas facile pour le voir. Bon, je n'ai pas fait l'école encore parce que si tu n'as pas fait l'école, si tu n'as pas étudié, tu n'as pas la chance de voir des grandes personnes. Donc, c'est les difficultés que j'ai comme ça. À chaque jour, quand je prie à Dieu que les gens du gouvernement me fassent à moi pour m'aider, pour avoir l'argent. Je vais augmenter mon machine, je vais augmenter les matériels. Bon, ce que je peux dire maintenant, les femmes qui ne font rien là, ils n'ont qu'à se battre pour faire quelque chose comme le travail de la mère là pour s'aider. C'est ce qui est bon. Là où moi je suis comme ça, je n'ai pas d'appui d'abord, mais je remercie à Dieu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère bien que vous savez dorénavant toute la chaîne de production de cet aliment que vous adorez tant. Alors, plus besoin de faire des commandes en provenance de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Venez chez Madame Broma Nemba Lukanté, elle vous procurera tout ce que vous voulez en matière d'atchiki. Enfin, à la caméra, vous aviez Richard Ebelamou, à la réalisation Oumar Kourouma, au son Ousmane Kouyaté, micro-présentation Mohamed Kamara. Au revoir, bonne dégustation et consommez l'atchiki comme c'est pas permis. Ciao, ciao.